9836, participante à plante, Société chinoise d'études et d'équipements techniques, ainsi que Sokidec, ainsi que Madame Swamina Baouzouila Betty, cité Dokolo Syndicat et Dokolo Zolo, cité et intimée. Actez vos comparaisons. Le tribunal de grande instance de la Gombe examine l'appel incident initié par les intimés Dokolo Syndicat et Dokolo Luzolo. Un appel formé en réponse à l'appel principal formulé par la société Sokidet et Betty Kouswamina ainsi que le ministère public. Au premier degré, les appelants principaux poursuivaient les intimés pour faux et usage des faux. Le premier juge avait rejeté cette action pour prescription des faits. Les appelants principaux, la société Sokidet, Betty Kouswamina et le ministère public ont formulé leur appel pour mal juger. Dokolo Syndicat et Dokolo Luzolo formulent l'appel incident pour poursuivre les débats. L'audience commence par un débat houleux entre les parties sur la saisine du tribunal. Les appelants principaux soutiennent que le tribunal devrait se déclarer non saisi à cause des irrégularités constatées dans la notification de l'un des appelants principaux, Betty Kouswamina. Les avocats de la partie Dokolo rejettent ces prétentions. Ils sollicitent du tribunal de statuer sur base de la citation à prévenu, ce qui suscite un vif débat entre les parties. Monsieur Nzita Nteto, huissier de résidence auprès de votre tribunal, s'est rendu sur l'avenue Kokolo, quartier Mbinza Pigeon. Il a effectivement rencontré M. Kouswamina Fanfan et le même huissier qui a un certain nombre d'ubiquité s'est retrouvé à Gombe sur le boulevard du 30 juin le même jour et il a rencontré le même Fanfan. Il y a une présomption de fait qu'il ne s'est pas retrouvé à deux endroits aussi distants le même jour et avoir l'opportunité de rencontrer la même personne pour faire le même. Sauf grossière ignorance de ma part, monsieur qui a réceptionné les exploits est au fond de la salle. Votre tribunal pénal peut l'appeler, essayer de l'identifier, savoir si les mentions qui sont consignées sont inexactes. Le reproche qui est fait au greffier, c'est de dire en une journée, celui qui reçoit l'exploit n'aurait pas pu être à deux endroits différents. On ne vous dit pas quel est le grief encouru. Ils sont là. La qualité de M. Kouswamina Fanfan associé. Mais où est-ce qu'on a notifié? Est-ce sur le boulevard du 30 juin? Auquel cas, il faut faire venir l'huissier, qu'il dise où, parce que l'huissier est de votre tribunal, qu'il vienne ici. Ce qui est curieux, c'est que l'avocat des adversaires connaît même les associés de ma cliente, de là établir une certaine intelligence avec l'huissier, après votre juridiction, il n'y a que pas. Est-ce que l'huissier peut comparaître? Parce qu'on veut faire comparaître Fanfan. Mais le contradicteur de Fanfan doit être l'huissier. Nous rappelons que les termes du législateur, c'est que vous ne pouvez statuer que. Vous ne pouvez statuer que sur base d'une citation donnée au prévenu. En l'absence de cette citation, votre tribunal, ne pouvant pas statuer, devra absolument se déclarer non saisi. Nous n'en sommes pas à la première audience aujourd'hui. Et sur citation à prévenir, que les deux cités ont comparu à l'audience du 28 mars, si j'ai bonne mémoire. En réalité, le tribunal n'était pas saisi.
à l'égard des participants. Je pense que, ayant cette information, je me rappelle d'ailleurs à cette audience, seul Maître Gondo a compris. Je comprends donc qu'un certain nombre de confusions puissent naître de la question de savoir si les cités ont été, s'il y a eu des citations à prévenir ou non. En réalité, le tribunal était non saisi à l'égard des participants et pas à l'égard des syndicats et du. Pour ce débat, le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de se déclarer saisi à l'égard de la société Sokidet et non saisi à l'égard de la partie prévenue pour absence de citation à prévenu. Le tribunal le déclare recevable et fondé et donc devra renvoyer la cause. Le tribunal s'est joint à l'avis du ministère public et se déclare non saisi à l'égard de la partie citée.